Quand je pense que je caresse ce nez-là que tu mouches, que j'embrasse cette bouche-là qui mange de l'ail et du steak saignant, sans parler de tout ce que je fais avec le reste. Wesh, c'est dégueulasse. T'es con, Francis Lafleur. Les femmes, c'est comme la cigarette. On se souvient toute sa vie de la première. Les hommes aussi, c'est comme les cigarettes. Le danger croît avec l'usage. Oh, dis que j'aurais aimé ça être le premier homme de ta vie. Ah. Tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est être la dernière femme dans la tienne. L'amour, l'amour, il y a autre chose que ça dans la vie. Il y a... Il y a quoi? C'est bien propre. Merci d'être venu me chercher. Aimerais-tu ça qu'on aille prendre une petite bouchée tous les trois ensemble? Oh, j'ai pas faim. Après 3 heures d'avion, J'avais un sandwich. les sandwichs d'avion, c'est de l'air. On pourrait aller prendre un bon repas, fêter ton retour. Tu préfères vraiment rester seule? Tu veux pas qu'on t'aide à défaire tes valises, au moins? Bon, ben, je vais au moins les apporter ici. Où est-ce qu'il y a le téléphone? Oh, quand je suis venue la semaine dernière, il n'y en avait pas non plus. Oh, Francis a dû l'apporter à la micro-boutique qui fonctionnait mal. Sûrement. Bon, on y va, Rémi. Je t'appelle en fin de journée, hein? Bye. Bye. Tu pourras pas appeler, il n'y a pas le téléphone. Je vais aller m'en chercher un. Veux-tu que j'aille? Non, merci, papa. Pour l'instant, je préfère rester seule. Francis, c'est Dominique. Tu pourrais m'appeler, il me semble. Téléphone-moi le matin vers 11h, c'est le meilleur temps. Bye. Je t'aime. Maudite marde, Francis, ça fait 5 jours que j'ai pas eu tes nouvelles. Si tu veux plus me parler, dis-le moi au moins. Bye. Francis, c'est Jay. Je sais pas ce qui se passe, man, mais Dominique m'a appelé. Call her up, son of a gun. Je peux pas laisser sécher de même. Je suis à l'agence jusqu'à la fin de la semaine. Ciao. Francis, je sais plus quoi penser. Il est minuit, puis j'arrive dans ma chambre. J'ai eu toutes les misères du monde à chanter. La voix restait prise au fond de ma gorge. Dis-moi que tu veux plus me voir. Dis-moi que je te fais chier. Dis-moi que t'es en amour avec une autre, mais dis quelque chose, maudite marde. Je suis en train de capoter. Francis, es-tu là? Francis. Francis?
étranger à Fort-de-Nogent, bonsoir. Oui, monsieur, je vous téléphone du Canada. Du Québec, oui, je reconnais votre accent. Je m'appelle Dominique Duval et je voudrais savoir si vous auriez une recrue au nom de Francis Lafleur. Lafleur, c'est un nom d'homme ou de femme, ça? C'est un nom de famille, monsieur. Lafleur, eh ben, c'est marrant comme nom, dites donc, Lafleur. Elle est ici depuis longtemps, votre fleur? C'est un homme et Lafleur, c'est son nom. Je sais, je me marrais. Est-ce que vous pourriez juste répondre à ma question, s'il vous plaît? Vous fâchez pas, la petite dame, si on peut plus bidonner maintenant. C'était quoi votre question? Est-ce que vous auriez une recrue au nom de Francis Lafleur? Il serait arrivé la semaine dernière. Non, mademoiselle. Et dites-vous bien qu'avec un nom pareil, il ne serait pas passé inaperçu à Fontenay, votre jeune homme. Désolé de ne pouvoir vous aider, mademoiselle. Vous avez un si joli accent. Merci. Débile. Cher Dominique, l'argent, c'est pour la vache. La vache? Sa mère. Je t'aime. Adieu, Francis. Adieu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le foin. Non, ça note. Well, Tu crois qu'il est mort, hein? parle pas de ça, son avocat. Comment s'appelle la fille qui travaillait avec toi à l'agence? Quelle fille? Celle avec qui Francis a couché. Comment, Jay, je suis pas débile, je sais qu'il a baisé avec elle. Cathy. Oui. Téléphone-lui, peut-être qu'elle sait où il est. Cathy, c'est Jay. Ah, ça va. Je cherche Francis pour un jingle. J'appelle c'est lui, c'est toujours le répondeur. Tu l'aurais pas vu par hasard? Got the message, Cathy. Thanks. Puis? Elle dit qu'elle l'a pas vu depuis plusieurs semaines, puis si je le vois de faire un message de sa part. Tell him I think he's shit. Il a peut-être gagné à la loterie. Où est-ce qu'il a pris ça? Je préfère pas y penser.
Laisse-moi toute seule, Jay. Je suis pas drôle. Je partirai quand on saura ce qui est arrivé à Francis. Attends. Hélène, c'est Jay. Me rendrait du service, s'il vous plaît. Téléphone dans toutes les compagnies aériennes qui partent de Dorval puis Mirabel. Les principales, mettons, là, Delta, Canadian, Air Canada, Air France. Demande-leur s'ils ont eu un passager du nom de Francis Lafleur la semaine dernière. Tu dis que t'es de la police? Ah non, I was just joking. Tu dis que t'es de l'agence puis on le cherche pour un jingle. Rappelle-moi chez lui, son numéro est dans le Cardex, OK? I'll owe you one, Hélène. Thanks. Merci. On va pas laisser ça là, hein? Tu veux qu'on le dépose à la banque? Rembourse-la. La vache? Maybe she knows something. Ouais. Qu'as-tu faim? Je veux pas sortir. Non, non, je vais aller te chercher quelque chose. Non, t'as fini de bonne heure? Oh, pas tellement le cœur à l'ouvrage. Non, je comprends. Ça m'arrive souvent. Surtout que le prof est tarte. Hey, ça c'est débile. Écoute. André, Bertrand et Claude échangent leur bicyclette et leur chapeau avec un copain. Chacun prend la bicyclette d'un ami et le chapeau d'un autre ami. Si celui qui se promène avec la bicyclette de Bertrand porte le chapeau de Claude, quelle sera la suite de l'échange? Hein? T'as un problème, ça? Ouais. Bon? Comprends-tu? Quand c'est nul, je comprends jamais. Non, je suis pas obligée de le faire aujourd'hui, celui-là. Francis, penses-tu qu'il s'est sauvé comme j'ai fait l'autre fois? Je sais pas. Moi, je le sais. Ouais? Il reviendra pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le monde, les cœurs au max. Ah ouais? T'as deviné ça ou c'est quelqu'un qui en a parlé? Bof, les deux, disons. T'écoutes aux portes. Pas rapport, Rémi Duval. C'est pas du jello que j'ai là. Je suis capable de comprendre. Ouais. Je suis un multiple de 3 inférieur à 100. Quand on me partage en 6, il reste 3. Et quand on me partage en 7, il reste 2. Qui suis-je? T'as un autre problème? Ouais, celui-là, faut que je le fasse ce soir. Hey, c'est rien que des problèmes pas rapport qu'ils nous donnent. Comment tu veux que j'aime ça, Christy? Je suis un multiple de 3 inférieur. Ouais. Ton garçon, il est bolé pour ces affaires-là. Ah, il fallait qu'il soit pas bon en maths après avoir fait ses hautes études. Je suis un multiple de 3 inférieur à 100. Pourquoi tu l'appelles pas? Il aime ça quand on le trouve bon. Je suis un multiple de 3 inférieur à 100. Quand on me partage en 6, il reste 3. Quand on me partage en 7, il reste 2. Bon, attends un peu, c'est facile. 9. 51. Et attends un peu. 93. Oui, il y a 3 possibilités. Calcule-le, tu vas voir. Dis à Guillaume que ça me fait plaisir. Salut. C'est Rémi. Je pense qu'il n'est pas très habitué à la manière dont on présente les problèmes de maths aux enfants. Maman, est-ce que c'est vrai que Francis est parti pour tout le temps? Ben voyons, qu'est-ce qui t'a dit ça, toi? C'est Guillaume à l'école.
Je comprends que tu sois pas venu seul avec une somme pareille. C'est toi qui me rembourse, ou bien c'est Francis? C'est lui. Voyons donc, Simonac. Il n'y avait pas un rond il y a 10 jours, puis là, il y aurait de l'argent plein une enveloppe. Peut-être que trouver un patron. On dit ça en français, un patron. Un mécène. C'est plutôt rare de nos jours, des mécènes. Comment tu sais que cet argent-là était pour moi? Francis m'a laissé une note. Ah. Qu'est-ce qu'il disait? Tu rembourseras ma mère. C'est tout. Il a écrit qu'il m'aimait. Puis il a écrit adieu. Pourquoi il est venu vous voir, Francis? Devine. Emprunter de l'argent pour aller à la Légion étrangère. C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Il est peut-être rendu. J'ai téléphoné, puis je me suis fait niaiser. Comment ça s'est passé quand il est venu vous voir? Comme d'habitude. Mal. Avec Francis, ça n'a jamais été facile. Il n'y a rien dit de spécial? À ta place, je m'en ferais pas trop. Son père n'a pas souvent donné de ses nouvelles non plus. Son père est sûrement pas parti comme Francis sans rien emporter. Même pas sa brosse à dents. Même pas son savon à barbe, maudite marde. Non, c'est vrai. Son père avait même emporté les cadeaux de mariage qui nous appartenaient à tous les deux. Tiens, je préfère pas y toucher. Moi non plus, Madame Lafleur. À quoi tu penses? À Francis. Moi aussi. C'est terrible de disparaître sans laisser de traces. Oh, s'il fallait que ça t'arrive. Comment veux-tu que ça m'arrive? Bon, c'est pire qu'un accident d'avion. Au moins, on sait ce qui est arrivé, tandis que là, oh! Pauvre Dominique. Pauvre Francis aussi. Ouais, c'est clair qu'il était mal dans sa peau. Surtout depuis que Dominique a des engagements à l'opéra. Tu penses? Ouais, c'est dur de faire sa niche pour un musicien. En plus, sa mère l'a jamais aidé. Je le sais, on a passé notre enfance ensemble, Francis et moi. Jamais un mot d'encouragement, jamais rien qui faisait correct. Son père lui avait acheté une guitare. Sais-tu où il jouait? Ici, chez nous. Marie-Josée haït la guitare. Oh, ben là, je la comprends, moi aussi. C'est vrai. C'est juste que sa mère lui en voulait pas de grandir plus vite qu'elle pouvait lui acheter des pantalons. Remarque, ça me faisait chier, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Toutes les filles préfèrent les grands gars frisés. À 15 ans seulement. Après ça, on se fait une raison. Hey, toute ta vie avec ta mère qui te trouve nulle, c'est pas le plaisir. Chacun son karma. Quand c'est pas la mère, c'est le père. Le maudit Rémi. Si je t'avais pas. Je t'aime, là. Moi aussi. On devrait aller se coucher. Hein? Il est même pas 10 heures. Hey!
Qu'est-ce que t'as contre la table? Hmm? Je te réveille? Non. Je partais. J'allais prendre l'air. On est prolongé d'encore 4 représentations. Je le sais, tu me l'as dit la semaine passée. 4 autres de plus. Francis, es-tu là? Ben oui. T'es pas content? Je trouve ça formidable, c'est pour ça que je suis bouche bée. Tu te moques de moi. As-tu reçu des coupures de journaux que je t'ai envoyées? Est-ce qu'il fallait que je les fasse en garderie? Il me semble que tu pourrais être content que mes affaires commencent à marcher. Me parle. Dis quelque chose, petite marde. Je suis content, très content. Ça paraît. Moi aussi, j'ai des sentiments, Dominique Duval. J'aimerais ça que tu finisses par comprendre, Chris. Francis! Francis! Qu'est-ce que t'as fait, Francis? Francis. Pour confirmer ce que t'as toujours cru, Chris. Pour te donner raison. Pour que tu sois sûr que je suis ce que tu penses. Un bum. Un maudit pourri, un voyou, un trou de cul. J'ai jamais pensé ça. Mais t'as menti! Tu dis à tout le monde que je suis rien qu'un irresponsable. Ben ça, c'est vrai, par exemple, comme ton père. Arrête! Arrête de me comparer à lui! Mais t'es pareil comme lui, Simonac! Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Penses-tu que j'aime ça que tu sois comme lui? Arrête ou ben je te tue! Arrête! Allô? OK, je te sonne. 3 heures. Francis est mort! Dominique, t'as fait un cauchemar. Non, maman, j'ai pas dormi. Je le sais qu'il est mort, je le sens. Voyons donc, qu'est-ce que tu sais de plus que tu savais pas cet après-midi? On a tout fait pour le retrouver. On a appelé tous ceux qui le connaissaient. Jay a fait téléphoner à toutes les compagnies aériennes. Et moi, j'ai même téléphoné à la Légion étrangère, puis personne l'a vu. On disparaît pas comme ça sans laisser de traces. Mais dis-toi bien que c'est assez difficile de mourir sans que personne s'en rende compte.
Dominique. Oui, mais il a écrit adieu. Adieu, ça veut dire qu'on se verra plus. Pas forcément, Dominique. Écoute, regarde, le soldat qui part pour la guerre. Hein? On dit qu'il fait des adieux déchirants à sa famille. Et pourtant, il a bien l'intention de revenir. J'ai chaud. Où est-ce qu'il est allé, maman? Où est-ce qu'il est allé s'il est pas mort? Il a peut-être fait une fugue. Une fugue à son âge. Il n'y a pas d'âge pour prendre la fuite. Écoute, dans le temps, papa et maman connaissaient un monsieur, un très bon ami, un médecin, le docteur Lapierre. C'était un homme doux, tranquille, père de 7 enfants. L'image même du bon père de famille, tu vois ce que je veux dire? Il habitait la rue Prud'homme dans Notre-Dame-de-Grâce. Et puis il y avait son bureau dans le sous-sol de la maison. Puis un beau matin, chut, il est disparu. Il a abandonné ses enfants? Sa femme, ses 7 enfants, puis toute sa clientèle. Il a même laissé sa bagnole. Est-ce qu'il avait apporté sa brosse à dents puis son savon à barbe? Ça, je peux difficilement te répondre. Faudrait que je demande à maman, puis elle est décédée. Où est-ce qu'il était parti? Oh, au lac Archambault, dans les Laurentides. Dans un chalet grand comme ma main. Ça a pris 2 ans avant qu'il donne signe de vie. Francis, il est pas bien dans sa peau. C'est comme s'il était pas assez grande pour lui. Tu sais comme on est mal dans des vêtements qui sont trop petits ou des souliers qui sont pas à notre taille. Et lui, il est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'il est brusque, qu'il est impatient, qu'il prend les nerfs à propos de rien. Sais-tu à quoi il me fait penser? Non. Aux oiseaux pleins d'huile qui n'arrivent pas à s'envoler après un déversement de pétrole. Puis moi, je chante. J'ai eu 2 beaux engagements à l'opéra. 1 mois à Vancouver. 2 semaines à Banff. Presque 2 mois aux États-Unis. C'est de la chance pour une fille qui vient de sortir du conservatoire. Je me promène. Je fly. Tandis que lui, il reste cloué au sol. C'est révoltant, en maudit. C'est assez pour... Il est mort, maman, il est mort, c'est sûr. Dominique, cesse de t'imaginer le pire. S'il te plaît. Ton docteur, est-ce qu'il était parti tout seul? Dis-le maintenant que t'as commencé. Oh, il était parti avec la femme qui lui servait de secrétaire puis d'infirmière. Je l'aime, maman, comme une folle. Mais j'espère qu'il est parti avec une autre. Simonac de guitare. Et moi, c'est un pantalon pas de d'éléphant. Cher papa, comme je sais pas très au juste où est-ce que tu restes, j'ai demandé à maman de t'envoyer mon portrait. Tu vas voir que j'ai la belle guitare que tu m'as donnée à ma fête, ainsi que le beau pantalon que j'ai eu en cadeau de maman. J'ai jamais donné culotte pareille, hey. J'ai demandé à maman de t'envoyer mon portrait.
C'est drôle comment la vie est faite. T'as de la peine, là. Tellement de peine qu'on dirait que le cœur va te sortir de la poitrine, puis la minute d'après, ben, tu manges ou t'as le goût de rire. Heureusement que la vie, c'est plus fort que tous les malheurs. Comment tu le trouves, toi, Francis? Pourquoi tu le demandes? Parce que tu me l'as jamais dit. Bien, je trouve que c'est un très beau garçon. En tout cas, il est plus grand que papa. Rémi est pas si petit que ça. Ben, il est moins grand qu'il pense. Puis? Si tu veux que je sois franche, des fois, je trouve qu'il est charmant. Puis d'autres fois, je trouve qu'il est à tuer. C'est vrai. C'est plus fort que lui. Ça le fait chier d'être gentil trop longtemps. Pourquoi tu l'aimes? Je devrais pas. Oui, oui. Mais disons que son charme n'est pas toujours évident. Je l'aime parce qu'avec lui, on sait jamais à quoi s'attendre. Oh, je pourrais pas mieux dire, hein? Puis il est drôle. Pas tout le temps, parce qu'il peut être élevé des fois. Puis il est bébé comme papa. Faudrait pas que tu dises ça, Rémi. Puis c'est le fun de faire l'amour avec lui parce que c'est un vrai gars. Ah, macho, macho. Non. Je fais juste parler de lui, puis... Francine? Francine? S'il revient pas, je vais mourir. Voyons donc. Oui, parce qu'il faut que j'aime quelqu'un, puis jamais je pourrais aimer personne d'autre. Dis pas de choses semblables, Dominique. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Je suis comme toi. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toi non plus, t'as jamais aimé personne d'autre que papa. T'as déjà aimé quelqu'un d'autre? Dis-le-moi, il y a quelqu'un d'autre? Dominique, fais-moi pas parler. C'est pas le moment. Pourquoi faire qu'elle a couché ici, Dominique? Peut-être qu'elle s'ennuyait toute seule dans son appartement. Elle avait peur? Peut-être un peu aussi. Je peux aller rester avec elle? Une vraie queue de veau, comme disait maman. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un qui reste pas en place, qui passe son temps à déménager tout le temps. Non, c'est débile. Je trouve que c'est une bonne expression, hein? Est-ce qu'il est mort? Probablement que non. Tu le sais? Pas vraiment. Pourquoi il serait mort? Il s'est déjà suicidé avec des pilules. S'il s'était suicidé, comme tu dis, il serait plus là depuis longtemps. Qui t'a dit ça, toi? Personne. J'ai entendu ton garçon le dire à maman. Ah ah. Vous autres, vous pensez que je comprends pas. Mais je comprends tout. Il y a des affaires que je devine aussi. Est-ce que tu as deviné, par exemple, que c'est moi qui va te conduire à l'école ce matin? Non? Arrive. Bye. Bye-bye. Bonne journée. Toi aussi? Oh, faites attention à Dominique, hein? C'est à peine si elle a eu le temps de fermer l'œil. Allô? Francine, c'est Marie-Josée. Ah, salut. J'aimerais ça te jaser un peu. Si t'as envie de me jaser de Francis, va falloir faire attention. Dominique est rentré hier soir et elle est encore couchée. Viens, toi. Ah ben OK. Je m'habille. J'arrive. Bye.
Francis est venu me voir. Il y a 10 jours. Ah! Comme d'habitude, on s'est engueulé comme du poisson pourri, mais ça s'est bien mal terminé. Il m'a empoigné par le cou, puis il a failli m'étouffer. Hein? Oui. Tu crois que c'est pour ça qu'il est parti? Parti? Ben... Dominique est venu me voir hier après-midi avec un ami de Francis. Elle m'a remis ça. Qu'est-ce que c'est? Regarde. $8 050. Exactement la somme que Francis me devait. Puis c'est pas l'argent de Dominique. Elle est complètement paniquée, la pauvre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ouais, j'ai parlé de mon ex, qui m'avait sacré là à l'époque. Dis que c'est bête, c'est ce que j'aurais dû faire. Au lieu de lui raconter l'histoire du docteur Lapierre. Qui c'est celui-là? Un autre qui a levé le camp un bon matin, en abandonnant sa femme et ses 7 enfants. Si, Monac, il y en a des hommes de même. T'as aucune idée où Francis aurait pu aller se terrer? Peut-être... Peut-être le pont Jacques-Cartier. Le pont. Marie-Josée, c'est effrayant ce que tu dis. Tu crois qu'il aurait pu? Oui. Comment voulais-tu qu'il finisse autrement? À mon âge, tu te raisonnes. Mais Francis, c'est encore un adolescent. Puis fucké à part ça pour employer ses propres termes. Moi aussi, je suis fucké, Francine. À son égard, en tout cas. Et je ne sais pas si je l'aime, cet enfant-là. Josée, c'est effrayant ce que tu dis là. Quand Francis est venu me voir il y a quelques mois pour m'emprunter de l'argent, il me voyait que pour ça. Hein? On s'est engueulé, évidemment. What else is new? Il est parti en claquant la porte, puis il a crié « T'as jamais rien su faire pour moi, Chris? » C'est un choc. J'aurais bien voulu que Christian me dise une chose pareille. Je te dis que je l'aurais pas pris. T'aurais raison. Mais dans mon cas, c'est Francis qui a raison. Voyons donc! Donc, c'est vrai que j'ai jamais rien su faire pour lui. J'ai jamais su comment le prendre. Moi, si tu prends ça, un porc-épic. Et pourtant, un porc-épic, c'est pas méchant. Tu peux même le flatter pourvu que tu le flattes dans le bon sens. Francis, je faisais retrousser les aiguilles. Puis lui, il me faisait retrousser le poil. 2 coques. Le feu puis l'eau. Quand un gars n'a pas de père puis qui peut pas sentir sa mère, il s'accroche à quoi? Dominique l'aime, tu sais. Elle peut pas être son père puis sa mère puis sa blonde en même temps. C'est trop pour n'importe quelle femme. Quand un bateau a pas de port d'attache puis qui a épuisé toutes ses ressources puis qui prend l'eau de partout, qu'est-ce qu'il fait? À la première tempête, il coule. Peut-être que Francis fait comme son père, lui aussi. Son père a jamais sacré le camp. Son père a jamais mis pied à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Mon ex est parti parce que j'ai rendu l'air irrespirable. En emportant tout, puis j'aurais fait la même chose à sa place. Qu'est-ce que j'avais apporté dans sa maison? Rien. Non, j'avais apporté beaucoup. Un enfant qui n'était pas le sien. Puis à part de ça, je vivais avec mon ex en pensant toujours à l'autre.
Un irresponsable, un beau grand frisé, comme Francis. Est-ce qu'il savait pour Francis? Ni un ni l'autre. Moi, je pense que mon ex devait sentir quelque chose. Autrement, il se serait manifesté plus souvent. Il n'a jamais revu Francis? De temps à autre, au début. Un jour, il était allé en Espagne, puis il avait rapporté une guitare. Mais c'était à peu près tout. J'allais quand même pas y faire des reproches d'être aussi peu présent. Aujourd'hui, il est remarié, puis il a des enfants qu'il doit bien élever. Oh. Il avait l'air de quoi, ton ex? Bébé, menteur, capricieux, jaloux, égoïste, comme Rémi. C'est pour ça que t'as tellement de mal à supporter Rémi? Non. C'est parce qu'il me rappelle l'homme avec lequel j'aurais pu être heureuse si je m'étais pas accroché à un nuage. Ouais. Excuse-moi, je te dérange? Non. Quelque chose de spécial? Oui et non. Je voulais juste te dire que c'était le fun que tu me téléphones hier. Pour le problème de Max. Ah oui. T'as bien les yeux rouges? Ah non, j'ai quelque chose dans l'œil. J'ai dû prendre froid. T'as pleuré? Ben non. Je pense que ta mère aime quelqu'un d'autre, Christian. Mais voyons, père, ça se peut pas. Maman te voit dans sa soupe. Madame Lafleur. Salut. Je te porte des photos de Francis quand il était petit. Je pensais qu'il est mort, c'est ça? Mais non, Dominique, voyons. Tu sais bien que s'il était mort, je le sentirais. Je sais, mère.